L'Union européenne, c'est la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui réaffirme son mécontentement. Ses membres se sont réunis aujourd'hui. Moïse Gomis, vous êtes sur place pour France 24. Vous avez suivi cette réunion. La CEDEAO maintient donc sa ligne dure et demande toujours la libération de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Effectivement, c'est sans surprise que la CEDEAO s'affiche sur une ligne dure. On rappelle que la CEDEAO, depuis 2 mois, avait essayé de raccommoder les positions à Bamako et avait échoué. 5 chefs d'État avaient fait également le déplacement en personne. Un médiateur avait été nommé. L'ancien chef d'État nigérian, Goodluck Jonathan, était allé aussi à Bamako. Et donc, les chefs d'État, cet après-midi, ont décidé de maintenir les sanctions au Mali. Donc le Mali qui pour l'instant est suspendu de la CEDEAO, le Mali qui n'a plus de relations avec les autres États de la CEDEAO qui réclame la libération de l'ancien chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta et toutes les personnalités qui sont incarcérées actuellement au camp de Kati à Bamako. Et le Mali qui voit sa frontière fermée, en tout cas tous les pays autour du Mali qui ferment leurs frontières au Mali. Mais les chefs d'État, dans ce contexte de pandémie Covid-19, ont décidé d'alléger peut-être un certain nombre de ces mesures, notamment peut-être permettre l'entrée d'un certain nombre de produits de première nécessité, permettre peut-être aussi l'entrée de carburant au Mali. On rappelle que le Mali est un pays enclavé. En 2012, quand il y avait eu le coup d'État déjà par une junte militaire, la CEDEAO avait décidé la fermeture des frontières et ça avait fait très mal à l'économie malienne. Donc les chefs d'État ne veulent pas punir, les chefs d'État de la CEDEAO ne veulent pas punir la population malienne. Ils maintiennent les sanctions, ils maintiennent une ligne dure, mais il y aura peut-être une petite ouverture pour l'entrée des produits et aussi, bien sûr, le maintien des discussions avec ces nouvelles autorités maliennes, même si elles ne sont pas reconnues pour l'instant par la communauté internationale. Mais en tout cas, les chefs d'État de la CEDEAO qui ont entendu le rapport qui leur a été fait par Goodluck Jonathan, qui était encore à Bamako la semaine dernière et qui avait tenté dans une tentative de la dernière chance, de réunir l'opposition et le chef d'État. Et donc, les chefs d'État de la CEDEAO qui sont sur une ligne dure, mais on en saura un petit peu plus officiellement avec des libérations qui devraient sortir avec le communiqué. Et on vous retrouvera à ce moment-là, Moïse Gomis, justement pour parler des prochaines sanctions prises par la CEDEAO qui s'est donc réunie ce jour.